Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau thème de vidéo. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous avez le choix de ne pas adhérer à ce que je dis, bien évidemment. Donc, faites preuve de discernement et puis recevez aussi dans cette vidéo, vous allez recevoir des soins, des messages. Donc, recevez dans votre chakra du cœur. Prenez éventuellement un verre d'eau à côté de vous. Et puis, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour Caroline. Bonjour Karine. Je suis ravie de t'accueillir à nouveau sur ma chaîne. Merci beaucoup à toi puisqu'on va encore partager aujourd'hui tous ensemble. C'est super, ouais. Alors du coup, je ne sais pas ce que tu veux me demander aujourd'hui. Quels Alors sont aujourd'hui, tes intérêts? j'aimerais qu'on parle, on en a déjà eu parlé toutes les deux un petit peu ensemble et j'aimerais bien qu'on en parle aux personnes qui vont nous regarder. C'est les énergies du moment Ok. qui, je trouve, sont très très lourdes. J'arrive pas trop à l'expliquer. J'aimerais bien, toi, peut-être que tu nous éclaires sur ce point-là. Pourquoi, en ce moment, les énergies sont encore plus lourdes qu'habituellement, que depuis 2020? On reçoit en ce moment, depuis un petit moment déjà, de puissantes énergies. On peut percevoir ça comme des décharges énergétiques. La Terre se transforme. Elle est en train de monter en vibration de plus en plus. Et elle nous aide aussi à nous transformer, nous, du coup, parce qu'elle nous oblige aussi à nous monter en vibration, c'est-à-dire à lâcher certaines choses pour nous transformer de l'intérieur. C'est pour ça que c'est si puissant. On est en pleine, j'entends aussi transmutation, transformation, transition. Tu vois, on est dans l'entre-deux. Donc, c'est très lourd, c'est puissant. On n'est pas habitué à ça parce qu'avant, on ne recevait pas de telles énergies, de telles puissantes vibrations. Qu'est-ce que je peux te dire? Ça nous oblige vraiment à faire un travail sur nous, de lâcher prise pour nous recentrer, pour nous réancrer, parce qu'on peut être aussi très fatigué. Ouais. Et les guides nous demandent de nous arrêter, de prendre du temps pour nous, de nous relaxer, de nous allonger aussi pour intégrer ce qu'on reçoit en énergie. D'accord. Donc, ces énergies-là dont tu nous parles, c'est des énergies qu'on peut recevoir la journée, la nuit. Il y a un moment où on les reçoit peut-être plus facilement que d'autres quand on est plus détendu, donc quand on dort ou pas forcément. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la journée où on reçoit tout ça, et la nuit nous permet d'intégrer. C'est comme ça, en tout cas, que je le ressens. Même si la nuit, on reçoit aussi de puissantes énergies. Tu vois, ça ne s'arrête pas la nuit, mais en tout cas, c'est comme si la nuit, on intègre. D'ailleurs, on peut le demander, tu sais, quand on va dormir. Merci à mon corps, merci à mes guides de m'aider à intégrer les puissantes énergies de la journée. D'accord. Mm. Et d'un point de vue physique, ça se matérialise comment? Moi, je sais que je peux avoir mal à la tête, mais Mm. chez d'autres personnes, ça peut être quoi comme douleur? Ça peut être des choses qui ressortent, des maladies comme des angines, ou j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont des angines en ce moment. Ouais, ça peut être des maladies, ça peut être des maux, des douleurs d'oreille aussi. Donc, tu disais tête, il y a aussi la nuque, des palpitations, le D'accord. cœur qui s'emballe. Il y a des personnes qui m'ont dit aussi, c'est comme si elles perdent des pieds, comme si tu sais, comment te dire ça, elles ont comme un début de vertige, Ouais, des étourdissements, d'accord. étourdissement. Ouais. On peut perdre l'équilibre. Euh, Ça se manifeste de différentes manières selon aussi, j'ai envie de dire, nos points faibles. Ah, est-ce Selon que tu peux si, m'expliquer? Ouais. ouais, si on a besoin de s'ancrer plus, on Hmm. peut avoir des pertes d'équilibre. Hmm. Si on a peut-être trop de choses dans la tête, trop de pensées, on est trop dans le mental, on peut avoir des maux de tête. On peut aussi ressentir le troisième œil qui pulse, qui pulse, qui pulse, parce qu'il est aussi en train de se nettoyer et en train de s'ouvrir. On peut sentir les chakras auditifs au-dessus des oreilles, pareil, qui font mal, ou sentir des bourdonnements dans les oreilles, parce que c'est là encore en train de s'ouvrir, de s'expanser. D'accord. Donc, nos capacités parapsychologiques, hein, que ce soit le troisième œil, que ce soit auditif, comment ça se passe? Ça s'ouvre plus peut-être pour certaines personnes qui ont déjà un éveil, et puis pour les personnes qui sont peut-être pas éveillées, comme on dit, ça va s'ouvrir aussi.
deux, oui, pour les deux. C'est-à-dire voilà, que tu sois déjà en processus d'éveil, de travail sur soi. Ça s'ouvre encore plus davantage, tu peux le ressentir en toi. Et puis, ce qui peut être aussi perturbant, troublant, c'est les personnes qui n'ont pas la conscience de tout ça, qui n'ont pas la conscience qu'elles sont un être divin avant tout, qui n'ont pas la conscience qu'elles ont ces capacités en elles. Et c'est comme ma maman qui, un jour, m'a dit: «Écoute, je crois que je deviens folle. J'ai vu quelqu'un dans ma chambre cette nuit». Je dis: «Mais c'est génial!» Tu vois? Elle me dit: «Ben, comment ça, c'est génial?» Elle me dit: «Il y avait quelqu'un dans ma chambre». Elle me dit: «Est-ce que tu comprends bien ce que je t'ai dit?» Je dis: «Oui, oui». Et en fait, voilà, ça s'ouvre, en fait. Donc pour les personnes pour qui, elles ne sont pas habituées, ça peut faire bizarre parce que du coup, tu peux entendre des voix, tu Ouais. peux avoir tes perceptions qui s'ouvrent, tu Mmh. peux ressentir des choses, tu peux, faire des rêves prémonitoires D'accord. ou faire des rêves de, comment dire ça? D'expériences que tu as peut-être déjà vécues dans une autre vie. C'est comme s'il y avait un déjà vu. C'est comme s'il y a une partie de toi qui sait que c'est vrai que tu l'as vécu, mais ton mental, ta partie consciente qui te dit: «Ben non, je ne l'ai pas vécu», tu vois? Donc ça peut aussi causer des troubles. Ça peut aussi réactiver une forme de dualité en toi, Mmh. entre ce que tu vois, ce que tu sais, et puis ce monde de l'invisible qui arrive, qui s'ouvre et dont on t'a peut-être pas parlé, beaucoup. D'accord. Donc ça peut déstabiliser. En ce Ouais. moment, je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en perte de sens C'est-à-dire, ouais. alors à cause ou grâce aux énergies très puissantes qu'on vit en ce moment, ça bouleverse à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'air comme ça, mais tout ce qu'on reçoit en énergie, en vibration, c'est là pour nous ouvrir à qui on est vraiment. Et si tu avais l'habitude de travailler dans un métier qui te plaît peut-être pas forcément, d'avoir une petite vie, ton petit train-train quotidien dans lequel tu es pas forcément, super épanoui, en même temps, tu as tes sens qui s'éveillent, ta conscience. Il y a des personnes qui me disent: «Mais je me rends compte que je suis peut-être pas au bon endroit, que toute Ouais. cette vie, que j'ai vécue, c'est peut-être pas finalement ce que je veux». Mmh. Donc ils sont en perte de sens parce qu'ils savent plus où ils en sont. Mmh. Ils me disent: Ouais. «Mais finalement, je suis venue faire quoi ici sur cette terre? C'est quoi ma mission? Pourquoi je suis là? À quoi ça sert? J'ai pas l'impression que je sois sur le bon chemin. Donc c'est quoi mon chemin?» Et ils sont en train de se questionner parce que tout est remis en cause. Ils vivent en fait leur éveil, D'accord. tu vois? Tout ce qu'on est en train de vivre grâce à Gaïa qui transmute, qui s'éveille et qui s'élève en vibration, et ben, ça nous permet à nous aussi de le faire. D'accord. Tu vois? Donc c'est pour ça que certaines personnes sont déstabilisées, Mmh. Et d'autres un peu moins. Tout dépend de là où tu en es, du travail que tu as fait sur toi, de tes compréhensions, de l'acceptation aussi, mmh. de là où tu en es, que peut-être que c'est pas que tu as pas pris le bon chemin, mais peut-être qu'il a fallu que tu prennes ce chemin-là pour te rendre compte que, ben, maintenant il faut que tu en changes, D'accord. tu vois? Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des envies, hem, envie de changer de travail, envie de changer de vie, envie de revenir aux bases, à ce qu'elles voulaient depuis peut-être des années, mais qu'elles n'ont jamais osé faire, jamais osé être. Tu reviens en fait à qui tu es vraiment, à ce que ta divinité, ton âme, a toujours souhaité pour toi, mais peut-être que tu n'as pas entendu, peut-être que tu n'as pas vu les messages, les signes. Et c'est maintenant que tu vois tout ça. C'est maintenant que tu es aidé, en tout cas. Donc, D'accord. ça peut être sacrément inconfortable. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je reçois ça comme signe? Pourquoi il m'arrive ça dans la vie? Mais en fait, on est vraiment poussé là où on doit être. D'accord. Et cette montée vibratoire, aujourd'hui, est-ce que toi, tu ressens qu'il peut y avoir encore une sorte de bataille, on va dire, entre l'ombre et la lumière, comme on a pu déjà le vivre par le passé? Est-ce que là, c'est plus fort ou non, ça n'a pas changé ou au contraire, je sais pas, voilà, ce que tu ressens toi en tant que médium, est-ce qu'ils peuvent te dire? Écoute, je sens qu'il y a un pic. Alors, il y a eu des passages où c'était très fort, mais là, c'est comme si c'est la dernière ligne droite, Ok. tu vois? Donc oui, l'ombre, s'acharne et elle veut pas lâcher, quoi, mais c'est pas grave. Nous, on lâchera pas non plus, puis on restera centrés dans notre belle lumière Ouais. et Donc, fon quand on est dans la lumière, on peut justement être impacté aussi par ça. Et on peut être testé, je ne sais pas, par des expériences ou ouais. on peut être impacté, on est testé, on est toujours testé. Tu sais, qu'on soit dans la lumière, qu'on soit éveillé, pas éveillé,
on est toujours testé justement pour savoir quel chemin on veut prendre, pour savoir ce qui rayonne à l'intérieur de nous, ce qui résonne. Et est-ce qu'on choisit d'écouter notre mental, nos peurs, le collectif, ou est-ce qu'on choisit de vraiment s'écouter nous, d'écouter ce qu'on veut vraiment vivre et ce qu'on veut vraiment être? C'est ça le truc. Et dans les relations humaines, avec les autres, que ce soit dans la famille, avec les amis, au travail, est-ce que cette montée vibratoire et ces énergies très lourdes peuvent nous déstabiliser, comme tu le disais? Je pense que oui, mais est-ce qu'il y a des choses qui remontent plus qu'habituellement, tu vois, mais choses positives ou négatives? Comment toi tu le ressens par rapport aux patients qui viennent te consulter ou même par rapport à toi-même? Par rapport au relationnel, Ouais, exactement. euh, ça dépend ce que tu as à vivre avec certaines personnes. Certaines personnes, la relation peut être douce, peut être tranquille, on va dire. D'accord. Avec d'autres, il y a des émotions qui peuvent ressortir. Tu peux avoir des pics émotionnels de colère, de frustration, de bien-être, de joie. En fait, ça dépend. Ça dépend de ce que tu as aussi à nettoyer. Ça dépend de là où la relation en est. Est-ce que la relation elle est sur le point de se terminer? Est-ce que le cycle, est-ce que ce qui a eu besoin d'être vécu a été vécu et c'est bon? Et la relation se termine? Est-ce qu'elle doit continuer? Bien sûr que tu es testé aussi par rapport à tes relations, dans le sens qu'est-ce que je veux vivre avec telle personne? Qu'est-ce que je ne veux plus vivre? Et du coup, l'émotionnel peut être impacté à cause, comme on l'a dit, des perturbations énergétiques liées à Gaïa, à ce que tu n'as pas réglé aussi en blessure par rapport à tes mémoires, à ce que l'autre aussi va te renvoyer. Comment tu vas prendre les choses? Est-ce que tu vas être impacté au niveau émotionnel ou pas? Donc, c'est sûr que plus tu vas apaiser ton émotionnel, plus tu vas prendre du temps pour toi, plus tu vas faire des choses qui vont nourrir ton âme, mieux tu seras dans les relations. Et moins ça va t'impacter et plus ça va être cool, je ne sais pas, mais en tout cas, tu vas trouver les solutions pour être bien. D'accord, très bien. Et est-ce que tu as une prière à nous donner ou je sais pas, ou nous donner peut-être une aide, comme tu me l'avais dit une fois, c'est-à-dire prendre une douche de lumière, soit le matin, soit le soir, des petits outils comme ça qui pourraient nous aider pour mieux, pour vivre de façon plus douce ces énergies assez lourdes. Ok. Quand tu sens que tu es impacté par des énergies, tout de suite, tu essayes de te réancrer, d'imaginer des racines qui partent de ton ventre et qui descendent dans tes jambes, qui descendent jusqu'à la terre, pour vraiment te réancrer, et tu demandes de te réancrer au noyau de Gaïa, dans les nouvelles énergies de Gaïa. Quand tu te réancres, tu sens la force de la terre, l'énergie positive de Gaïa. Moi, ce serait la première chose que je fais. Tu n'es pas bien, tu te sens entre deux, boum, réancrage. Réancrage à la terre. Pardon. Et tu peux aussi imaginer tes racines célestes, comme les branches d'un arbre, qui partent vers le ciel, et tu imagines que tu t'ancres aussi au niveau du ciel, des hauts plans de lumière. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas aligné dans tes relations, tu demandes aussi à couper tous les liens toxiques, nocifs, tout ce qui est moins qu'amour, tout ce qui est moins que lumière, qui peut t'impacter. D'accord. Okay. La douche de lumière, tu peux la faire bien sûr à chaque fois. Donc, ancrage, couper les liens. Et tu demandes aussi à tes guides de te guider vers ta famille d'âme, vers des personnes qui sont aidantes, aimantes, qui peuvent partager ton chemin, qui peuvent être tes alliés, ta famille, quoi, tu vois. Ça, tu peux le demander aussi. Et puis aussi demander à tes guides, à l'archange Raphaël, à Maître Hilarion, d'apaiser tes émotions, de calmer le trop-plein. Et puis à Gaïa, Gaïa qui peut, comment dire, te ressourcer en énergie positive. Ce que je vois aussi, c'est les arbres. Tu peux aller faire enlacer un arbre, faire un câlin à un arbre, mettre la paume de tes mains sur le tronc d'un arbre, t'adosser à un arbre. Tout ça, c'est bon, c'est positif, ça te ressource, ça te recharge. D'accord. Donc, être dans la nature aussi, ça peut nous faire du bien. Mais dans la nature, vraiment avec
cette énergie de, tu vois, à chaque pas que tu fais, je me ressource, je lâche le négatif, je me ressource de positif, je suis ici et maintenant, j'accueille ce qui est, je lâche ce dont je veux plus. Tu vois, comme si tu faisais aussi une prière ou des affirmations positives quand tu es dans la nature, quand tu marches, en conscience, D'accord. tu vois. Ouais. C'est ça le truc, d'être toujours dans l'instant présent en conscience. Le passé, il est terminé, tu ne peux pas le changer. Le futur, il n'est pas encore là. Mais tu peux aussi aller vers un futur qui soit beau, qui soit rayonnant. Mais déjà, il faut être bien à l'intérieur, bien dans l'instant présent. Donc, tout ce que tu feras pour toi, pour être bien, toi, c'est peut-être la nature. D'autres, ça va être, je vais à la mer. D'autres, ça va être, je m'allonge et puis je reçois les énergies célestes. On a chacun notre petit truc. Donc après, à chacun de voir qu'est-ce qui pour moi va me nourrir, qu'est-ce qui pour moi me fait rayonner, me ressource. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher comment dire, ta clé à toi. D'accord. Il y a Très plein de bien. clés, il y a plein d'infos que je peux donner. Oui. Et peut-être que tout le monde n'est pas, comment dire, dans son élément si je lui dis va faire un câlin à un arbre. Ouais, Tu très vois. bien. Donc, c'est vraiment à chacun de trouver qu'est-ce qui va te ressourcer, quelle est ma clé pour vraiment être mieux. La musique, la danse, la créativité, peindre. Il y a plein de choses. Plein de choses. Ouais. Karine, ces énergies qui sont assez denses, assez lourdes, elles vont durer jusqu'à quand? Ah. Si tu sais à peu près. On montre un pic, après ça descend, ça remonte un petit peu. Tu vois, ça fait un petit peu comme ça monte, ça descend. C'est un peu des vagues. C'est un petit peu des vagues, ça dépend aussi des lunes, des énergies de la lune, qui sont aussi très puissantes. On me dit que ça va se calmer. Alors, j'ai un message là à transmettre. Je vois une foule qui est un petit peu affolée, qui court dans tous les sens. En fait, on vous dit, quoi qu'il arrive dans le futur, de garder votre calme, de rester calme. C'est super important de ne pas suivre la foule, le collectif, dans l'aspect de la peur. C'est pour ça que c'est important d'être ancré, d'être centré, de toujours cultiver des émotions positives, des mantras positifs, des affirmations positives pour que le jour où il se passe un truc, peut-être qu'il n'y aura rien, mais le jour où il se passe quelque chose qui nous déstabilise, et ben justement, on ne va pas être déstabilisé ou pas autant que ce qu'on aurait pensé. Donc, je vois un mouvement de foule, voilà, des personnes qui sont dans la peur, qui sont agitées, qui courent dans tous les sens. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne veut pas forcément dire que ça va arriver, mais ça veut dire que prépare-toi. Prépare-toi pour justement être dans le calme, être centré, dans de bonnes énergies, pour que tu ne sois pas aussi, c'est ça qu'on te dit, pour que tu ne sois pas pris, tu sais, comme une vague qui va tu vas prendre la tasse, et bien là, on te dit, voilà, pour ne pas prendre la tasse, apprends à nager si tu veux. D'accord. Un peu ça. Si tu ne sais pas nager, va pas te baigner, ou alors mets des brassards, mets des bouées, tu vois, fais-toi accompagner. Là, c'est un petit peu pareil. Essaye de faire tout ce que tu peux pour sortir de cette emprise du collectif, pour sortir de cette emprise, il me redit encore la peur. Il y a des personnes mal intentionnées qui veulent qu'on soit dans la peur, qui veulent qu'on soit dans des énergies basses. C'est tout leur, comment dire, leur volonté, parce que la peur nous fait fuir ou nous fait aller dans une direction qui n'est pas forcément celle qu'on aurait prise. Donc, on peut être manipulable. Et ce que les guides nous demandent, c'est justement de se rendre compte que si on est vraiment ancré dans nos énergies, que si on est vraiment relié à notre être divin, la peur, il n'y a pas de peur. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais plus tu vas être bien en toi, plus tu vas être ancré, plus tu vas te rendre compte que finalement, tu as plein de capacités, tu as des dons, tu as des qualités, tu as des compétences. Au-delà de ce que tu crois, que tout ça, tu l'as de nature divine et que c'est tout ça que tu es en train de réactiver maintenant, tu vas te dire, attends, je peux faire tout seul finalement. Je n'ai pas besoin d'être dans cette foule
de personnes qui s'agitent finalement. Tu vois, je suis alignée, je suis bien. Et justement, plus tu seras aligné, plus tu seras bien, plus tu vas cultiver tout ça, plus tu vas rencontrer les personnes qui seront comme toi. D'accord. Les personnes qui seront aussi alignées à tes énergies, qui seront aussi dans tes j'ai envie de dire, formes pensées, dans tes croyances, dans tout ce que tu rayonnes finalement. D'accord. Et de faire attention de ne pas être happé par des énergies basses. Attention aux informations, attention à tout ça qui nous désinforme plus qu'ils ne nous informent. Voilà. Pour les personnes qui vivent mal ce moment-là, ces énergies lourdes et cette montée en vibration, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Tu as déjà donné beaucoup de conseils, beaucoup de clés, beaucoup d'outils. Est-ce qu'il y a autre chose que les guides pourraient te dire pour les personnes qui vont vraiment pas bien en ce moment, quel appui, quelles aides elles pourraient trouver ou comment? La première des choses que j'entends, c'est ne reste pas seul. Parce que tu t'enfonces, entre guillemets, dans cette solitude, dans ce mal-être. Et dans le petit mental qui peut tourner de manière négative. Inscris-toi, il me dit, inscris-toi dans des associations, dans des clubs, vois du monde, sors. Mais ne reste pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être dans cette énergie de groupe. Mais de groupe, tu vois, qui monte vers le haut. Ouais. Qui attire pas dans la peur, où tu parles tout le temps des mêmes choses. Non, non, c'est vraiment comment est-ce que je peux faire pour aller mieux, quelles sont les activités qui me feraient du bien. C'est ça, c'est sors de chez toi, fais des choses qui vont te nourrir, qui vont te faire du bien, qui vont augmenter ta vibration. On te dit aussi de sourire, de rire. Tout ça, ça augmente ta vibration. Nourris-toi de ce qui te fait du bien, des lectures qui te fassent du bien. Écoute des chansons, il te dit des chansons, des mantras. Il y a des musiques qui, tu le sentiras au niveau des vibrations qui vont, j'entends, s'imprégner dans ton âme, qui vont nourrir tes chakras, qui vont nourrir tes énergies à l'intérieur. En fait, vois-toi ce qui te convient le mieux, qu'est-ce qui va te nourrir, qu'est-ce qui va te faire du bien. C'est tout ça que... Apprends à te connaître, tu vois. Fais une liste. Qu'est-ce que je veux vivre maintenant, à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vivre pour aller mieux? Est-ce que c'est être avec du monde? Est-ce que c'est, je ne sais pas, me faire masser, sortir, manger plus sainement? Qu'est-ce que je veux vivre pour rayonner, pour être bien, pour être mieux? Vers quoi je veux aller? Ouais. Okay. Très bien. Ouais, merci Karine. Merci pour toutes ces petites informations qui vont, je pense, nous aider tous aussi à aller bien. Alors, il y a des gens qui vont très, très bien, et ça, c'est super. D'autres pour qui ça peut être plus difficile, ça dépend. Mais en tout cas, oui, merci beaucoup de nous donner des outils encore assez précieux pour nous aider à évoluer dans cette transition, parce que moi, je le ressens vraiment comme une transition et comme un palier. Tu vois, encore une fois, c'est un palier qu'on va franchir. Ouais. Et chacun le vit de façon différente. Je pense que les personnes qui te regardent aujourd'hui mettront peut-être des commentaires en faisant part de ce qu'elles ressentent. Et merci pour toutes ces informations, tous ces outils. Est-ce que tu aurais un message des guides encore à nous faire passer sur cette transition, ou pour toi, c'est tout bon? Et pour eux aussi. Et j'entends tenez bon. Tenez bon, on arrive au bout. On arrive au bout. Alors, c'est vrai que ça a été très long, c'est encore très long. Certaines personnes me disent, mais ça va être fini quand, en fait? On arrive au bout, donc c'est pour ça, tenez bon. C'est comme si c'est la dernière ligne droite avant la ligne d'arrivée, en fait. Tu vois, tenez bon, soudés, restez ancrés. Et puis, je vois des mains qui s'unissent, en fait. C'est ça, on est tous main dans la main. Ne laissez pas des personnes seules, en fait, c'est ça que j'entends. Ne reste pas seul chez toi, ne reste pas isolé. C'est ça. Va voir d'autres personnes. Unis-toi. Ouais. Être encore unis, comme Ouais. tu le disais dans d'autres vidéos aussi. Ça, c'est vraiment le maître mot de toutes tes vidéos. Ouais. Être unis, être dans l'amour. Ouais. Karine, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Merci pour cette intervention et j'espère que ça vous aura plu. Je te laisse le mot de la fin, Karine. Merci à toi, Caroline. Merci à toi. Merci à vous tous
qui nous avez suivis. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.